Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Shalom bien-aimés, je rends gloire au Seigneur qui me donne l'occasion aujourd'hui de venir auprès de vous pour pouvoir partager sa parole qui libère, sa parole qui restaure, sa parole qui console. La parole que nous allons partager, c'est tout un enseignement que j'ai déjà eu à développer plusieurs fois dans des séminaires, dans des conférences, dans des églises où j'ai été invité. Et beaucoup de gens ont voulu vraiment que nous puissions y revenir parce qu'il y a encore des gens qui souffrent suite aux réalités que j'ai soulevées dans cette parole. Et il y en a qui ont été vraiment libérés chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion d'en parler. Il s'agit du phénomène mari, femme de nuit. On appelle ça en bon français esprit incube et succube. Si vous allez en France, vous parlez de mari, femme de nuit, personne ne vous comprendra parce que mari, femme de nuit n'est qu'une traduction littérale des langues africaines. Mais en bon français, c'est esprit incube, esprit succube. Je vais y revenir. Dans cet enseignement, je vais partager plusieurs chapitres à raison de 1 ou 2 chapitres par émission. Je vous demanderai de suivre la suite jusqu'à la fin parce que chaque fois nous aurons l'occasion de prier ensemble pour que vous soyez libérés si jamais vous êtes concernés par ce phénomène. Ici, je vais aborder à peu près 7 chapitres. Au premier chapitre, je vais vous parler de ce que la Bible enseigne à propos de ce phénomène. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que ce n'est pas l'invention de prédicateurs? Et nous allons voir ce que la Bible enseigne au premier chapitre. Et au deuxième chapitre, nous allons parler de ce que sont les incubes ou les succubes, les maris et femmes de nuit, qui sont-ils? Et au troisième chapitre, nous parlerons des éléments qui favorisent la situation des maris et femmes de nuit. Vous devez les connaître en vue d'expérimenter vraiment la libération si jamais vous preniez la décision de mettre cela de côté. Et au quatrième chapitre, nous parlerons de comment se manifestent les maris ou les femmes de nuit. Comment ça se manifeste? Comment vous pouvez savoir si vous êtes dérangé par un esprit incube ou succube? Parce que là aussi, il y a trop de confusion. Il y en a qui confondent cela avec de simples rêves, de simples songes, et parfois qui ne comprennent pas si ils sont tourmentés par les incubes ou pas. Et au cinquième chapitre, nous parlerons des relations qui existent parfois entre les incubes et les succubes avec la sorcellerie. Parfois, la sorcellerie peut être à la base de ce phénomène. Et au sixième chapitre, nous parlerons des conséquences néfastes engendrées par la situation des incubes ou des succubes. Et au septième chapitre, nous parlerons de comment expérimenter la délivrance de ces esprits, comment on peut en être libéré. Et dans la conclusion, nous expliquerons ce qu'il faut faire pour se maintenir dans la délivrance ou ce qu'il faut faire pour empêcher ces esprits de revenir et d'agir de nouveau dans votre vie, dans votre entourage. Je commence aujourd'hui par le premier chapitre, ce que sont les incubes, ce que la Bible enseigne à propos de maris ou de femmes de nuit. Si vous lisez dans la Bible, il y a des textes bibliques qui font allusion à certaines réalités, des réalités que nous pouvons attribuer à cette situation de mari ou de femme de nuit. Et si vous prenez par exemple Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 13, Genèse 6, verset 1 à 13, j'essaie d'être assez calme pour permettre à ceux qui notent de pouvoir noter. Genèse 6,
verset 1 jusqu'à 13. Vous pouvez noter aussi Jude, verset 6 jusqu'au verset 7. Dans cet épître, il n'y a pas de chapitre. Jude 6 à 7. Vous pouvez noter aussi la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 7. 2 Pierre 2, 4 à 7. Genèse 6, verset 1 à 13. Je vais lire ce texte dans la version seconde. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que des filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Les autres textes, nous aurons bien sûr l'occasion de les parcourir au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement. Ici, nous venons de lire une histoire bizarre, une histoire qui s'était passée à l'époque de Noé. Une époque très très lointaine. La Bible nous dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, il y a eu un événement qui s'était passé, un événement, et dans la version seconde on dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, se sont intéressés aux filles des hommes et les ont épousées. Et de ces unions, il y a eu des enfants qui sont nés. Des enfants aux caractéristiques bizarres que nous allons analyser tout à l'heure. Mais revenons tout d'abord à cette expression « fils de Dieu ». Parce que c'est cette expression qui crée aujourd'hui des polémiques parmi les étudiants de la Bible, parmi les théologiens, parmi tous ceux qui lisent la Bible. Qui sont ces fils de Dieu? Bon, il y a un groupe de gens, de théologiens, des étudiants de la Bible qui reconnaissent que les fils de Dieu dont on parle ici, c'est la race pure d'Adam et Ève. Par le canal de Seth, l'un de ses enfants, ils ont mis au monde vraiment des enfants qu'ils considèrent comme étant des enfants purs. Tandis que filles des hommes, d'après cette interprétation, ils disent que ce sont des descendants de Caïn, qui est considéré comme une race impure. Alors d'après les tenants de cette option, ils affirment que la race pure de Seth a épousé la race impure de Caïn. Et de cette union, il y a eu des enfants qui sont nés, etc.
Ça, c'est un point de vue de certains théologiens. Mais d'autres théologiens affirment que l'expression « fils de Dieu » signifie tout simplement les êtres spirituels. Autrement dit, les anges déchus, qui se sont matérialisés et qui ont épousé les filles des hommes. Et de ces unions-là, il y a eu des enfants qui sont nés, et ces enfants avaient des caractéristiques tout à fait autres. Personnellement, bon, en fait, vous êtes libre d'adopter telle ou telle autre position, mais personnellement, je suis convaincu que la deuxième interprétation est celle qui est exacte. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si vous lisez dans tout l'Ancien Testament n'appelle pas les êtres humains fils de Dieu. Même le peuple d'Israël, on l'appelle peuple d'Israël. Mais chaque fois qu'on a utilisé l'expression fils de Dieu, il s'agit des êtres spirituels. C'est comme ça que lorsque vous lisez, par exemple, dans les livres de Job, vous lisez un peu partout là, vous verrez qu'on parle de fils de Dieu, et chaque fois qu'on parle de fils de Dieu, il s'agit des êtres spirituels. Il ne s'agit pas des êtres humains. Soit il s'agit des anges, soit il s'agit des anges déchus. Ça, c'est dans Job, chapitre 1er, verset 6, dans Job, chapitre 2, verset 1, dans Job, chapitre 38, verset 7, dans Psaume 89, verset 7, et même dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 25. Et tous ces textes bibliques font allusion, bien sûr, au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu dont on parle dans tous ces textes, ce sont des êtres spirituels. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, le monde des ténèbres voulait séduire l'être humain et l'anéantir totalement, comme il l'avait fait à l'époque, bien sûr, d'Adam et Ève. Et c'est comme ça qu'un commando dans l'organisation satanique s'est détaché. C'est-à-dire parmi les anges déchus, un commando s'est détaché et s'est matérialisé. Et ces anges déchus ont épousé les filles des hommes. C'est ce que nous pouvons bien sûr appeler aujourd'hui les premiers phénomènes de mari, femme de nuit à cette époque-là. Ils ont épousé les filles des hommes et de ces unions-là, il y a eu des enfants qui sont nés. Et ces enfants avaient des caractéristiques tout à fait différentes des enfants ici des couples ordinaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des êtres humains. La première caractéristique que la Bible nous donne à propos de ces enfants, il semble que c'était des géants, du genre le fils d'Anak, de Goliath, des gens qui mesuraient plus de 2 mètres, plus de 3 mètres. La deuxième caractéristique, c'était les héros de l'Antiquité. Je voudrais que vous sachiez, chers téléspectateurs, qu'un héros à cette époque-là, à l'époque dans l'Antiquité, c'était un être humain qui avait des pouvoirs divins. En fait, on peut appeler ça pouvoir divin, mais on peut aussi appeler ça pouvoir démoniaque, pouvoir occulte. Un être humain qui avait d'autres pouvoirs et qui faisait des choses extraordinaires. Et la troisième caractéristique, traduit ça par ils étaient famés, c'est-à-dire ils étaient célèbres, ils étaient connus de partout. La cinquième caractéristique, la Bible nous dit ils faisaient constamment ce qui était mal. Ils vivaient, ils demeuraient continuellement dans le mal. Et la sixième caractéristique, ces enfants avaient la capacité d'entraîner d'autres êtres humains dans le mal. C'est comme ça qu'ils étaient parvenus à entraîner l'humanité entière dans le mal, jusqu'à tel point que lorsque Dieu a regardé l'humanité, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et la septième caractéristique, ces êtres se livraient à l'immoralité sexuelle, à des perversions. À peu près ce qui s'est passé aussi à Sodome et Gomorrhe. Et bien aimé, c'est comme ça que le mal s'est répandu à cette époque-là. Et personne ne pouvait savoir que le mal qui s'était répandu avait été causé
par des êtres spirituels qui se sont matérialisés et qui ont épousé les filles des hommes et qui ont mis au monde des êtres mi-humains, mi-sataniques. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est décidé d'anéantir le monde, de détruire le monde. Il a regardé sur toute la terre, il n'a trouvé que Noé et sa famille qui lui étaient restés fidèles. Il a dit non, je dois détruire le monde. Et il s'est adressé à Noé, lui a demandé de préparer l'arche et d'amener tout ce qu'il devait amener. Et c'est ce qui a été à la base du déluge. Et la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans Luc chapitre 17, verset 26 jusqu'au verset 27, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même vers la fin des temps. Or, ce qui était arrivé du temps de Noé, ce n'était pas seulement que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, mais ce qui était arrivé du temps de Noé, c'était des forces de ténèbres s'étaient mis en mouvement, ont commencé à agir, ont entraîné les êtres humains dans des relations contre nature, dans ce que nous appelons aujourd'hui phénomène mari, femme de nuit, ou bien esprit incube, esprit succube. Dans Ecclésiaste au chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 11, Ecclésiaste 1, 8 à 11, là-bas l'Ecclésiaste dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Lorsqu'il y a quelque chose qui se produit encore aujourd'hui, les gens croient que c'est quelque chose de nouveau, mais les gens ne savent pas que cela a existé autrefois. Les gens oublient facilement. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les gens vivent aujourd'hui dans leurs songes, dans leurs relations avec des esprits. Bien aimé, ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Ça a daté de longtemps. Ça existait depuis longtemps. Si vous vivez ce phénomène, vous devez savoir que ce n'est pas nouveau ce que vous êtes en train de vivre. Ne vous découragez pas. D'autres avant vous ont connu les mêmes problèmes. Mais il y en a plusieurs qui ont été délivrés par notre Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est disposé à vous délivrer aussi de cette situation. Et suivez l'enseignement, je crois que ça va vraiment vous aider. Dans notre ministère, nous avons rencontré pas mal de gens qui avaient été dérangés, tourmentés par ces phénomènes, par ces esprits incubes et succubes. Nous avons partagé avec eux ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure et ils ont compris là d'où ça venait et ce qu'ils devaient faire. Et lorsqu'ils se sont approchés du Seigneur, ils ont prié et le Seigneur les a libérés. Il va aussi vous libérer. Passons au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre parle de qui sont les incubes ou les succubes, qui sont les maris ou les femmes de nuit. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Éphésiens 6, verset 12, Paul dit aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est que nous avons à lutter contre le monde des ténèbres. Et c'est comme ça qu'il recommande, bien sûr, aux Éphésiens de revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien aimé, avant de répondre à la question de savoir ce que sont les incubes ou les succubes, je voudrais tout d'abord vous parler d'une façon brève, bien sûr, de l'organisation satanique. Comment le diable est organisé dans ce monde? Comment le royaume des ténèbres est organisé. Vous devez savoir que le royaume des ténèbres est vraiment organisé et bien organisé. Le royaume des ténèbres ne travaille pas dans le désordre. Le diable est très très bien organisé. Et il est organisé dans le monde spirituel, mais il est organisé aussi dans le monde matériel, dans le monde visible. Dans le monde spirituel, le Satan Lucifer est à la tête d'une grande armée formée des anges déchus et des démons. Et dans le monde visible, il y a des êtres humains
qui sont plus ou moins conscients d'appartenir à l'organisation satanique. Parlons brièvement de son organisation dans le monde spirituel. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, à la tête de l'organisation, il y a tout d'abord Satan Lucifer. Lucifer, vous savez que c'était un ange, il était un archange. Un archange, c'est un ange supérieur. Il était parmi les archanges de Dieu. La Bible l'appelle, dit qu'il était un chérubin protecteur. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, on dit qu'il était un chérubin protecteur. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a des anges messagers, il y a des guerriers, il y a des anges bergers, etc. Lui était dans la catégorie des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges, des gardiens du trône de Dieu. Et dans cette catégorie, il était parmi les anges supérieurs. C'est qu'il a été créé pour la gloire de Dieu, pour garder son trône. Et la Bible nous dit que même lorsque, au moment où il a été créé, le Seigneur avait créé aussi des instruments de musique pour lui permettre de célébrer son Dieu, de l'exalter, de l'adorer. Mais dans la suite, on nous révélera que Lucifer, à un certain moment, il voulait supplanter Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et dans cette tentative, il a dû entraîner un tiers des anges, de différentes catégories. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont voulu vraiment faire leur coup, le Seigneur Dieu a ordonné à Michael, qui est l'archange dans la catégorie des guerriers, de pouvoir les combattre et de les chasser du ciel. C'est comme ça que Michael et ses anges, des anges de Dieu, ont combattu Lucifer avec ses anges et ils les ont précipités. Ils les ont chassés du ciel. Et lorsqu'ils ont été chassés du ciel, ils ont fait des airs leur lieu de prédilection, leur lieu d'activité. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Lorsque, par exemple, les magiciens sortent de leur corps, ils font des voyages astrales, qu'on ne vous dise pas qu'ils partent au ciel, mais ils vont dans le deuxième ciel, dans le monde invisible, dans l'organisation satanique. Et c'est là où ils ont commencé à agir. Et c'est Satan, Lucifer lui-même, qui est à la tête de cette organisation. Il y a Satan, Lucifer, ensuite il y a des anges de Chi. Les anges de Chi, ce sont ces anges-là qui avaient bien sûr suivi Satan, Lucifer dans sa tentative, dans les coups qu'il voulait monter là au ciel. Et lorsque Satan a été chassé du ciel, ces anges-là ont été aussi chassés du ciel. C'est pourquoi nous les appelons les anges de Chi. Et les anges de Chi sont de deux catégories. La première catégorie, ce sont ces anges de Chi qui ne sont pas libres, qui sont gardés, emprisonnés quelque part. Parce que si vous lisez les textes que je vous ai donnés dans Gide, on nous dit que ces anges, les anges qui n'avaient pas respecté leur dignité, qui avaient porté la chair humaine à l'époque de Noé, qui s'était matérialisé, épousé les filles des hommes, au moment où il y a eu le déluge, les êtres humains ont péri, mais ces anges de Chi ont été saisis, parce que ce sont des esprits, ils ne pouvaient pas mourir suite à la pluie, et ils ont été saisis et ils ont gardé prisonniers quelque part, jusqu'à ce que l'enfer sera ouvert et ils seront jetés là-dedans. Et la Bible nous dit que cette catégorie-là n'est pas libre, cette catégorie-là est enchaînée. Mais la deuxième catégorie est constituée des anges de Chi qui sont libres, qui sont en train de travailler pour le compte de Satan. Ils sont libres, ils sont à la tête de l'organisation satanique. C'est comme ça que dans chaque grande nation, dans chaque ville, sur des grandes eaux, il y a un ou plusieurs anges de Chi qui contrôlent et qui travaillent pour le compte de Lucifer. Et c'est comme ça que Paul, en écrivant, bien sûr, aux Éphésiens, il leur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités. Les dominations, les principautés et tout ça, ce sont des hiérarchies qu'on trouve parmi les anges de Chi. Ces anges de Chi travaillent partout. Et si vous voulez bien connaître l'histoire, disons, comment est-ce qu'ils travaillent,
Allez-y lire le livre de Daniel au chapitre 9, au chapitre 10, lorsque l'ange Gabriel a été envoyé pour lui transmettre le message, et il lui a révélé que dès les premiers jours où il a eu à cœur de comprendre, lui, Gabriel, sa voix s'est fait entendre au ciel, et Gabriel a été envoyé. Mais en descendant, Gabriel a rencontré des difficultés dans le monde spirituel parce que le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire l'ange de Chi qui contrôlait les activités sataniques dans ce royaume-là, s'est opposé bien sûr à Gabriel. Et il y a eu un combat jusqu'à ce que Gabriel a fait venir Michael, qui est, comme je l'avais dit, l'un des principaux guerriers. Et lorsqu'il est venu, Gabriel est descendu transmettre le message. D'ailleurs, lorsque Daniel l'a reçu, Daniel n'était même pas à mesure de supporter la présence de Gabriel, parce que Gabriel était en pleine guerre, en plein combat. C'est que ces anges de Chi travaillent au-dessus de chaque pays, de chaque ville, tout ça pour le compte de Satan. Mais en dehors des anges de Chi, retenez bien aimé qu'il y a des démons. Les démons, ce sont des émissaires de Satan. Les démons, ils travaillent beaucoup plus au contact avec les êtres humains. Et les démons, ce sont des êtres spirituels dépourvus de corps, mais qui préfèrent habiter soit dans des corps des êtres humains, soit dans des corps de bêtes. Souvent, il y a une confusion entre les anges de Chi et les démons. Pour quelle raison? Parce que en fait, la Bible nous parle de l'origine des anges de Chi, comme je viens de le faire, mais la Bible ne nous parle pas clairement de l'origine des démons. Mais la Bible nous parle de l'existence des démons. Et nous ne devons pas confondre les démons avec les anges de Chi. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de choses qui sont dites à propos de l'origine des démons. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette discussion-là maintenant. Je dois me limiter à ce que la Bible nous révèle. Alors, il y a des démons qui travaillent partout. Et les démons sont organisés eux aussi. Il y a des démons de haut rang, il y a des démons de rang moyen, il y a des démons de rang inférieur. Et les démons, ce ne sont pas de touche à tout. Chaque démon a une spécialité. Il y a des démons de perversion sexuelle, il y a des démons d'impudicité, il y a des démons de mensonges, il y a des démons de maladie, il y a des démons, c'est comme la situation qui prévaut aujourd'hui avec le coronavirus. Beaucoup de gens ne voient que ça, les chercheurs sont en train de chercher les médicaments, mais ils ne savent pas que derrière cela, il y a une principauté occulte. Il y a un démon de haut rang qui est engagé dans les combats et qui travaille avec plusieurs autres démons de tous les ordres pour pouvoir créer les ravages, la désolation, etc. C'est pourquoi s'il faut vraiment prier pour éradiquer cette maladie, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, commencer par anéantir cette principauté, cet esprit méchant, cet esprit impur de haut rang qui est en train de semer la terreur à travers le monde. Nous sommes en train de le faire et la victoire nous appartient. Alors, il y a plusieurs démons qui sont en train de travailler. Mais parmi les démons, vous devez savoir qu'il y a des démons qui se sont spécialisés dans bien des domaines et il y en a qui se sont spécialisés aussi dans les domaines sexuels et dans les domaines des incubes ou des succubes. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui sont en train d'être tourmentés par certains esprits. Et ces esprits-là, c'est une catégorie de démons qui sont en train de travailler. En fait, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors ça, c'est l'organisation satanique dans le monde spirituel. Mais vous devez savoir que le diable est organisé aussi dans le monde matériel, dans le monde visible, dans notre monde ici. Dans notre monde, le diable est à la tête des gens, des groupes de gens, plus ou moins conscients d'appartenir à son royaume. Évidemment, il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de faire partie de l'organisation visible de Satan, mais il y en a aussi d'autres qui sont conscients, bien sûr, de faire partie de l'organisation visible de Satan. Et parmi les groupes de gens, parce que beaucoup de gens vivent dans l'ignorance, vous devez tout d'abord savoir que les premiers groupes de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, il y a tout d'abord des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui n'a pas encore accepté Jésus, bien aimé, vous devez savoir qu'il est créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu.
il traîne encore ses pas dans les couloirs de l'organisation satanique. Le diable les compte parmi les siens. Le deuxième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des gens qui demeurent volontairement dans le péché. Si vous lisez dans la première épître de Jean au chapitre 3, versets 4 à 10, 1 Jean 3, 4 à 10, là-bas, on nous dit que sur cette terre, il y a deux familles. Il y a la famille de Dieu et il y a la famille du diable. Et tout celui qui demeure dans le péché, il fait partie de, disons, il évolue dans la famille du diable. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le mal. Mais si vous voyez quelqu'un en train de demeurer dans le mal, la Bible nous dit que c'est un enfant du diable. Et le troisième groupe, les gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont les gens qui ont fait le pacte involontaire ou bien le pacte inconscient avec le diable. Il ne savait pas, il ne sait pas qu'en allant voir le féticheur, il ne sait pas qu'en faisant telle ou telle autre chose, et il était en train de contracter une alliance avec le monde des ténèbres. Et le diable les compte parmi ceux-là qui lui appartiennent. Et le quatrième groupe des gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont au fait des gens qui ont fait le pacte volontaire avec le diable et qui se sont mis à son service. Ceux-là sont conscients d'appartenir à Satan. En fait, on peut les compter parmi les sorciers, parmi les féticheurs, les marabouts, et tous les occultistes. Ils savent qu'ils invoquent Satan. Ils savent qu'ils invoquent les sirènes des eaux. Ils partent dans le monde invisible. Ils font des rapports auprès de Lucifer, auprès des anges de Chi, etc. C'est qu'ils le savent très bien. Ils sont conscients d'appartenir au diable. Il y en a même parfois qui dirigent des églises, qui dirigent des sectes, qui dirigent des religions, mais eux-mêmes savent qu'ils sont au service du malin, mais dans la journée, ils sont en train d'induire d'autres personnes en erreur. Et le cinquième groupe de gens qui font partie de l'organisation visible de Satan, ce sont des démons incarnés. Des démons incarnés, ce sont des gens apparemment... en fait, vous les voyez comme des êtres humains, mais au fait, ce sont des démons qu'on a envoyés à mission, des démons qui viennent, bien sûr, directement du monde des ténèbres pour accomplir une mission quelconque. Et ils ont porté la chair humaine, ils sont en train de se présenter auprès des hommes, auprès des femmes, et ainsi de suite. Et il y en a comme ça. Souvent, lorsque nous parlons de ça, les gens nous demandent, mais des démons incarnés, est-ce que vous croyez vraiment que ça existe? En fait, beaucoup de gens ont des doutes là-dessus, mais je voudrais que vous sachiez que tous ceux qui vivent avec nous sur cette planète Terre ne sont pas tous des êtres humains comme vous et moi. Il y en a qui sont des êtres humains véritables, mais il y en a beaucoup qui sont aussi des démons incarnés. On en trouve parmi les sportifs, parmi les musiciens, on en trouve même parmi les clergés, on en trouve même parmi, en fait, dans toutes les races du monde. Mais vous voyez que c'est un être humain tout ça. Mais parfois on nous demande, mais comment ces démons s'arrangent-ils pour porter la chair humaine, apparaître au milieu des hommes comme des hommes? En fait, il y a plusieurs moyens utilisés par le monde des ténèbres pour envoyer ces démons-là dans le monde. Soit c'est à travers des personnes qui vont chercher des enfants chez les féticheurs, parce qu'un féticheur ne travaille qu'avec les démons. Lorsque vous allez solliciter son aide pour vous accorder des enfants, la Bible nous dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Soit des gens des femmes qui sont en contact avec des esprits incubes. Lorsque une femme a des relations sexuelles avec un esprit incube, cet esprit peut communiquer un autre esprit et l'enfant vient au monde et vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit bien sûr d'un démon incarné. Soit même... il y a parfois des procédures sataniques, parfois on vole par certains satanistes qui volent les enfants, les fœtus dans le ventre d'une femme et qui les remplacent par autre chose. En fait, il y a plusieurs moyens utilisés par le monde des ténèbres. L'un des moyens, vous vous souvenez, je viens d'en parler, à l'époque de Noé.
c'est qu'il y a eu des fils de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire des anges de Chi qui se sont matérialisés et qui ont épousé les filles des hommes. Et de ces unions-là, il y a eu des enfants mi-humains, mi-sataniques. Alors, toutes ces personnes-là, bien-aimés, que ce soit dans les esprits dans le monde invisible, que ce soit ces êtres dans le monde physique, c'est que toutes ces personnes-là et tout ce qui les concerne appartiennent bien sûr à l'organisation satanique qu'on appelle royaume des ténèbres. Royaume des ténèbres. On l'appelle royaume des ténèbres à cause de ce qui se pratique. C'est que ça se cache, ça se dissimule, c'est mystérieux. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendrez parler de l'occultisme. L'occultisme, c'est des choses qui se passent en cachette. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et cette organisation invisible et visible de Satan est à la base de beaucoup de dégâts, est à la base de beaucoup de choses mauvaises. Et la Bible appelle ces choses mauvaises les œuvres des ténèbres, les œuvres infructueuses des ténèbres. Et tout ce qu'ils font, c'est ça. Et ils sont à la base de toutes ces choses-là. Mais n'oublions pas que notre chapitre, c'est qui sont les incubes et les succubes. Qui sont les maris ou les femmes de nuit. J'ai voulu vous donner l'idée concernant bien sûr l'organisation satanique. Alors pour répondre à la question qui sont les incubes ou les succubes, comprenez que les incubes ou les succubes, ce sont des êtres spirituels qui proviennent de l'organisation soit invisible, soit visible de Satan. Si vous êtes confronté à la réalité d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, ne dites pas que celui-là vient du Saint-Esprit. Non, ne prétendez pas cela. Parce qu'au fait, si Dieu veut vous donner un homme ou une femme, il le fera ouvertement, clairement. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des lumières. Mais si vous avez affaire à un esprit qui vous poursuit la nuit, qui entre en contact sexuel peut-être avec vous, à l'insu de tout le monde, et tout ça d'une manière mystérieuse, mon frère, ma sœur, vous devez savoir que vous avez affaire à un esprit qui vient tout droit de l'organisation, soit invisible, soit visible de Satan. Comment ces esprits-là, comment cette organisation satanique procède-t-elle? Comment elle procède pour permettre à ces esprits d'agir dans la vie des gens? Premièrement, vous devez comprendre que dans l'organisation satanique, l'organisation invisible, Satan parfois joue le rôle de mari ou de femme de nuit. Ça dépend. Lorsqu'il veut accomplir une mission, Lucifer joue parfois ce rôle-là. C'est pourquoi si vous lisez les livres de Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. Rebecca Brown, lorsqu'elle était dans la sorcellerie, elle vous explique qu'elle a contracté un mariage à 0 heure dans une église protestante que les satanistes avaient loué, avait contracté un mariage avec Satan Lucifer lui-même, qui s'était matérialisé, qui est apparu comme un bel homme en costume blanc et tout ça. Mais c'était le diable lui-même. Et tous ceux qui avaient été invités à cette rencontre, c'était des satanistes de haut niveau avec beaucoup de démons. C'est que Satan Lucifer, parfois, lui-même, lorsqu'il veut accomplir une mission quelconque, il peut jouer ce rôle-là. Ces anges de chez, ces anges aussi peuvent jouer. Parfois jouent ce rôle-là. Vous avez affaire parfois à un ange de chez qui joue le rôle de mari ou de femme de nuit. Parce que vous devez savoir que ces esprits-là n'ont pas de sexe. Les esprits n'ont pas de sexe. Les esprits sont asexués. Mais ces esprits, lorsqu'ils veulent travailler, ils peuvent porter le sexe d'un homme ou d'une femme. Ça dépend de la personne qui se présente devant eux. Alors, il y a aussi des démons, je vous ai dit, il y a des démons d'un certain rang qui jouent aussi les rôles de mari ou de femme de nuit. Parce qu'il y a des démons qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et parmi ces esprits mauvais, il y a ce que nous appelons des sirènes, les esprits des eaux. Les esprits des eaux qui viennent jouer aussi les rôles parfois de mari ou de femme de nuit. Ils font toujours partie de l'organisation
invisibles de Satan. Mais parfois, les incubes ou les succubes proviennent des êtres humains qui font partie de l'organisation visible de Satan. Surtout des gens qui ont fait des pactes avec le diable et qui ont atteint un niveau tel qu'ils peuvent se dédoubler. Se dédoubler ici, c'est-à-dire ils peuvent sortir par leur esprit et commencer à jouer ce rôle-là de mari ou de femme de nuit dans la vie de certaines personnes. Il y a des sorciers, il y a des magiciens qui ont atteint ce niveau-là, qui ont atteint les niveaux tels qu'ils peuvent se dédoubler, commencer à jouer ce rôle. Ou même parfois, ça se fait, certains serviteurs ou servantes du diable arrivent à marier leurs enfants à certains démons. À certains démons. C'est que vous ne savez pas qu'on vous a marié à un démon. Vous ne savez pas qu'on vous a marié à un esprit. Ou même qu'on vous a marié à un sorcier. À un sorcier. Et ce sorcier-là vous considère comme étant sa femme, comme étant son mari. Ou même c'est un membre de famille qui vous a lui-même épousé. Qui vous a lui-même épousé parce qu'il est dans l'occultisme, il vous a épousé, il a fait de vous sa femme ou son mari. Nous avons rencontré de tels cas plusieurs fois que nous sommes allés enseigner des hommes et des femmes qui ont été épousés soit par leur oncle, soit par leur tante, soit par leurs parents. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu qui connaissent ce phénomène, lorsqu'on se retrouve en train de prier pour ces personnes, vous voyez l'esprit ou les esprits qui se manifestent, ce ne sont pas des démons ordinaires, mais au fait c'est ce que nous appelons des esprits humains. Soit c'est son père qui s'exprime, soit c'est sa mère, soit c'est son oncle qui s'exprime, Azali Angaye, et il est à moi, je ne peux pas quitter, et tout ça, tout ça. Et cela montre que la personne a affaire avec un être humain qui s'est dédoublé ou qui a fait d'elle son mari ou sa femme. Et ainsi, lorsque par exemple vous dormez, vous avez affaire avec votre oncle, votre tante et tout ça, il faut chercher à discerner, à comprendre est-ce que c'est lui qui est en train de jouer ce rôle ou c'est quelqu'un d'autre. Et là, il faut s'approcher bien sûr des serviteurs servants de Dieu. C'est qu'il y a certains membres de famille, c'est tous ceux qui sont impliqués dans la sorcellerie. Nous en parlerons lorsque nous parlerons des relations parfois qui existent entre la sorcellerie et les maris ou les femmes de nuit. Mais il y a aussi des satanistes qui prennent un mariage sur le plan spirituel avec des femmes ou des hommes avec lesquels ils sortent ensemble. Et vous ne savez pas, vous êtes sorti avec un homme, avec une femme qui était impliquée dans l'occultisme. Et cet acte que vous avez posé a suffi pour que votre esprit soit collé à son esprit. Et il fait de vous son mari, il fait de vous sa femme. Et vous ne pouvez pas vous détacher. Et désormais, pendant la nuit ou les jours, vous voyez un esprit se présenter et commencer à avoir des relations sexuelles avec vous. C'est que le diable procède de plusieurs manières. Frères, sœurs, le moment est arrivé où vous devez vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce phénomène de mari, femme de nuit, vous devez savoir, ça fait partie des œuvres du diable. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, l'une des raisons, c'était de détruire les œuvres du diable. Ce phénomène, c'est une œuvre du diable pour laquelle le Seigneur était venu. Et vous ne devez pas accepter de vivre avec un mari ou une femme de nuit, un esprit incube ou un esprit succube. Même si cet esprit vous apporte des cadeaux, vous apporte beaucoup de choses, tous ces cadeaux-là qu'il vous apporte, c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire, c'est un piège. Mais Jésus vous aime. Il veut vous libérer de cet esprit et vous donner la véritable paix. Nous allons poursuivre avec cet enseignement et je vous expliquerai qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre au Seigneur Jésus-Christ d'agir. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci de tout cœur pour mon frère, ma sœur qui a suivi cet enseignement. Je prie pour que tu puisses l'éclairer davantage et le libérer. Que tout celui qui est enchaîné par les esprits incubes et succubes, maintenant même, je le déclare libre
Au nom de Jésus-Christ, vous, esprit impur, esprit succube, esprit incube, qui agissait dans la vie de mon frère ou de ma sœur, je vous intime l'ordre de les lâcher, de la lâcher immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, libérez tout son être. Au nom de Jésus-Christ, Père, puisse ton esprit poursuivre son travail dans la vie de mon frère, ma sœur, jusqu'à son achèvement total. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les mains au milieu